Au début, tout semblait parfait. Je m'appelle Aïssata, et si je raconte mon histoire aujourd'hui, c'est parce que les apparences sont souvent des mensonges bien soigneusement maquillés. J'étais une femme noire fière de mon parcours, issue d'une famille modeste, mais qui avait toujours cru à la force du travail et de la dignité. Très jeune, j'avais appris que dans ce monde, rien n'était offert gratuitement, surtout pas à une femme comme moi. Pourtant, contre toute attente, j'avais réussi. Une carrière stable, un appartement lumineux, et surtout, un amour que je croyais éternel. Mon mari, Idriss, était mon univers. Il avait ce sourire rassurant, cette façon de poser sa main sur la mienne pour me faire sentir protégée. À ses côtés, je me croyais invincible. Nous nous étions rencontrés à l'université, lui, ambitieux et charismatique, moi, studieuse et passionnée. Très vite, nos regards s'étaient accrochés, et nos destins s'étaient liés. Je me souviens encore de notre mariage. La musique vibrait, les familles dansaient, et moi, dans ma robe blanche, je me sentais comme une reine. Tout le monde disait que nous étions faits l'un pour l'autre. Je le croyais sincèrement. Et puis, il y avait ma sœur, Mariam. Ma cadette. Belle, pleine de vie, un peu imprévisible, mais toujours là pour moi. Depuis l'enfance, nous étions inséparables. Nous partagions nos secrets, nos rêves, nos larmes. Elle était mon reflet dans le miroir, la personne en qui j'avais le plus confiance. À cette époque, ma vie ressemblait à une fresque sans fissure. Chaque matin, je me réveillais avec gratitude. Idriss m'embrassait avant de partir travailler. Je recevais des messages doux, des « je pense à toi », des « tu es mon trésor ». Mariam venait souvent nous rendre visite, riant fort, envahissant la maison de sa présence chaleureuse. Pour le monde extérieur, nous formions la famille idéale. Une épouse aimée, un mari attentionné, une sœur complice. Mais ce que j'ignorais, c'est qu'au cœur de ce tableau, une ombre grandissait déjà. La narration ralentit ici, s'attarde sur les détails. Imaginez une femme qui se remémore son bonheur perdu, comme on caresse une cicatrice encore douloureuse. Un soir, je me souviens, je regardais Idriss et Mariam rire ensemble dans le salon. Je ressentais une joie pure. Pour moi, c'était la preuve que j'avais réussi, unir mon mari et ma sœur dans la même complicité. Mais derrière ces rires, il y avait des regards que je n'avais pas su voir. À ce moment-là, j'étais aveuglée par la confiance. Je croyais que rien ne pouvait ébranler notre union. Je croyais que ma sœur m'aimait comme je l'aimais. Je croyais qu'Idriss me serait fidèle, parce que je lui avais donné tout ce que j'avais, mon temps, mon énergie, mon cœur. Le narrateur s'attarde ici sur la naïveté, sur cette confiance totale. Parce que c'est dans ce contraste entre le bonheur parfait et la trahison à venir que naît le drame. Je me souviens d'un dimanche matin. Le soleil traversait les rideaux, l'odeur du café emplissait la cuisine. Idriss lisait le journal, Mariam chantonnait en préparant des fruits. Et moi, je les regardais, reconnaissante pour cette vie. J'ai même murmuré pour moi-même. Dieu, merci de m'avoir donné tout ce dont j'ai toujours rêvé. Je ne savais pas qu'en réalité, c'était le début d'un cauchemar. Les jours passaient, et je savourais chaque instant sans imaginer que tout cela n'était qu'une illusion. Quand Idriss rentrait tard du travail, je ne doutais pas. Quand Mariam s'absentait pour soi-disant aider une amie, je ne posais pas de questions. Je croyais à leurs paroles comme on croit à la lumière du jour. Et pourtant, dans le silence de la nuit, quelque chose en moi murmurait déjà. Méfie-toi. Mais j'ai choisi de faire taire cette voix. Parce que l'amour nous rend sourds, aveugles, et parfois, complices de notre propre malheur. À ce stade du récit, le spectateur doit sentir une tension subtile. Le chapitre ne révèle pas encore la trahison, mais il plante les graines du doute. J'étais heureuse. Du moins, je le croyais. Je me levais chaque matin en pensant que ma vie était un cadeau. Mais j'ignorais que ce cadeau avait un prix. Et ce prix, j'allais bientôt le payer. Très cher. Au lendemain de ce bonheur apparent, la vie suivait son cours.
Mais parfois, ce sont de petites fissures, presque invisibles, qui annoncent la chute d'un mur entier. Pendant longtemps, j'ai refusé de voir. Je croyais que l'amour suffisait à expliquer les absences, les silences, les regards fuyants. Mais le cœur, même quand il veut croire, ressent toujours ce que l'esprit refuse d'admettre. Tout a commencé par des détails. Un parfum inconnu sur la veste d'Idriss. Ce n'était pas le mien, je le savais. Un mélange doux et sucré, différent de mes senteurs habituelles. Quand je lui ai demandé d'où il venait, il a ri, m'assurant que c'était sûrement l'odeur de quelqu'un dans le métro. J'ai souri, mais mon esprit s'est accroché à cette odeur comme à une énigme non résolue. Puis il y a eu les messages. Je connaissais bien Idriss. D'habitude, il laissait son téléphone traîner partout. Mais soudain, il le gardait près de lui, toujours face contre table, verrouillé. Quand je passais près de lui, je voyais ses doigts s'agiter rapidement sur l'écran. Et quand j'arrivais trop près, il s'interrompait, le rangeant dans sa poche. J'aurais pu poser des questions, mais j'avais peur des réponses. Un soir, Mariam est venue dîner. Comme toujours, elle avait ce rire éclatant, cette façon de s'imposer dans la pièce. Mais quelque chose avait changé, son regard. Elle ne me fixait plus avec la même intensité qu'avant. Ses yeux semblaient se détourner, glisser parfois vers Idriss d'une manière furtive. C'était rapide, presque imperceptible, mais je l'ai remarqué. Je me suis dit que j'imaginais des choses. Après tout, c'était ma sœur. Mon sang. La femme en qui j'avais toujours eu confiance. Jamais je n'aurais pu croire. Non, jamais. Les jours passèrent, et les signes s'accumulaient. Idriss rentrait de plus en plus tard, prétextant des réunions interminables. Ses chemises sentaient parfois le parfum, parfois l'alcool, parfois la nuit elle-même. Quand je lui demandais s'il allait bien, il me caressait les cheveux et disait « Ne t'inquiète pas, ma reine, tout va bien ». Mais dans sa voix, je sentais une distance. Comme si les mots n'étaient plus habités par la même tendresse. Et puis, il y eut ce moment précis. Un samedi après-midi, je suis entrée dans le salon sans faire de bruit. Idriss parlait au téléphone, croyant être seul. Sa voix était basse, douce, intime. Il disait « Je ne peux pas venir aujourd'hui. Elle est à la maison. Oui, moi aussi j'ai hâte de te voir. » Mon cœur s'est figé. J'ai eu envie de crier, de lui arracher le téléphone, de savoir qui était à l'autre bout du fil. Mais mes jambes se sont paralysées. Je suis restée là, dans l'ombre, tremblante, incapable d'avancer. Quand il m'a vue, il a sursauté et raccroché aussitôt. Il a prétendu que c'était un collègue. J'ai fait semblant de le croire. Mais au fond de moi, une fissure venait de s'ouvrir. Le soir même, j'ai parlé à Mariam. Je lui ai dit que j'avais l'impression qu'Idriss s'éloignait, que je ne le reconnaissais plus. Elle m'a prise dans ses bras, m'a juré qu'il n'y avait rien, que je devais me reposer, arrêter d'imaginer des choses. Ses paroles auraient dû m'apaiser. Mais son étreinte, ce soir-là, avait quelque chose de froid. Les soupçons se transformaient en obsession. Chaque geste devenait suspect. Chaque silence devenait une alerte. Quand Idriss souriait en regardant son téléphone, je me demandais, est-ce à moi qu'il pense, ou à une autre? Quand Mariam évitait mon regard, je me demandais, qu'est-ce qu'elle cache? Et plus j'y pensais, plus je me sentais piégée. Piégée entre deux amours, l'amour pour mon mari, et l'amour pour ma sœur. Deux piliers de ma vie, qui commençaient à s'effriter en même temps. Un soir, incapable de dormir, je suis sortie marcher. Le ciel était sombre, la lune voilée. Mes pensées tournaient en rond. Je me disais, et si je me trompais? Et si ce n'était que des coïncidences? Mais une voix intérieure, plus forte que jamais, murmurait, non. Tu sais la vérité. Tu le sais déjà. Dans ce chapitre de ma vie, je vivais une guerre silencieuse. Une guerre entre mon cœur qui voulait croire à l'innocence, et mon instinct qui criait à la trahison. Et ce conflit, cette tension invisible, allait me conduire droit vers la découverte la plus douloureuse de mon existence. Il existe des instants qui marquent une vie à jamais. Un seul regard, une seule image, et tout ce que l'on croyait solide s'effondre en poussière. Ce soir-là, je n'avais pas prévu de rentrer plus tôt. Mais le destin, parfois cruel, choisit le moment exact où il veut arracher le voile de nos illusions. Je me souviens encore de cette pluie fine qui tombait.
J'étais partie faire quelques courses après le travail. En rentrant, j'ai monté les escaliers de notre immeuble, les bras chargés de sacs, le cœur léger malgré les doutes qui m'habitaient. J'avais décidé que le lendemain, je parlerais à Idriss, que je mettrais fin à mes soupçons pour retrouver ma paix. Mais avant même d'ouvrir la porte, j'ai entendu un son. Un rire étouffé. Un souffle que je connaissais trop bien. Mon cœur s'est accéléré, mes mains tremblaient sur la clé. Je voulais croire que je me trompais, que c'était la télévision, une musique, n'importe quoi. Pourtant, une certitude glaciale s'installait déjà dans mon ventre. J'ai poussé doucement la porte. La maison était plongée dans une lumière tamisée. Le salon semblait désert, mais j'entendais des murmures, venant de la chambre. Chaque pas que je faisais résonnait comme un coup de tonnerre dans ma tête. Mon souffle devenait court, ma gorge sèche. Mes jambes refusaient d'avancer, mais une force plus grande que moi m'attirait vers cette vérité que je redoutais. La porte de la chambre n'était pas totalement fermée. À travers l'interstice, j'ai vu Idriss et Mariam. Leurs corps enlacés, leurs lèvres collées. Des gestes d'intimité que je croyais réservés à moi. Le temps s'est arrêté. Mon sang s'est glacé. J'ai ressenti une douleur brutale, comme si une lame invisible venait de transpercer ma poitrine. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas bougé. J'étais pétrifiée, incapable de croire à ce que mes yeux voyaient. C'était ma sœur. Ma propre sœur. La femme en qui j'avais placé toute ma confiance. Celle qui partageait mes secrets depuis l'enfance. Et c'était mon mari. Celui à qui j'avais juré fidélité, celui que j'avais aimé plus que ma propre vie. En un seul instant, ils ont détruit toutes mes certitudes. Je me suis reculée lentement, pour ne pas faire de bruit. Mes mains couvraient ma bouche pour étouffer le sanglot qui menaçait de s'échapper. Mon corps entier tremblait. Je voulais hurler, entrer, les arracher l'un de l'autre. Mais une autre voix en moi disait « Non, pas maintenant. Attends. » Alors je me suis retirée, comme une ombre. Dans la cuisine, je me suis effondrée sur une chaise. Les sacs étaient tombés à terre, les fruits roulaient sur le carrelage. Mais je ne voyais plus rien. Mes yeux restaient fixés sur l'image que je venais de découvrir. Je me suis revue enfant, avec Mariam, jouant à se promettre qu'on serait toujours unis. Je me suis revue le jour de mon mariage, jurant à Idriss un amour éternel. Et maintenant, ces souvenirs se transformaient en poignards qui me transperçaient. La trahison avait un goût amer. Celui du mensonge. Celui du sang dans ma bouche quand je mordais ma lèvre pour ne pas crier. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Je les ai entendus rire derrière la porte, puis se taire. J'ai attendu que tout redevienne calme. Et quand ils ont dormi, moi je suis restée éveillée, les yeux ouverts dans le noir, fixant un plafond qui me paraissait s'écrouler sur moi. Le lendemain matin, j'ai fait semblant. J'ai préparé le café, j'ai souri comme si de rien n'était. Idriss m'a embrassé sur la joue, Mariam a parlé de banalité. Ils ignoraient que je savais. Mais à l'intérieur, une décision se formait. Je n'allais pas les affronter immédiatement. Je n'allais pas pleurer devant eux. Non. Je les laisserais croire que j'étais aveugle. Et dans le silence, je préparerais ma vengeance. Le silence. C'est parfois l'arme la plus tranchante. Après avoir vu l'impensable, après avoir découvert l'indicible, j'aurais pu hurler, tout détruire, les confronter. Mais non. J'ai choisi le silence. Ce silence n'était pas de la faiblesse. C'était une armure. Un masque derrière lequel je dissimulais mes plaies. Chaque matin, je souriais. Chaque soir, je riais à leurs blagues. Je partageais des repas avec eux comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, je n'étais plus la même femme. Idriss croyait que son secret restait enfoui. Mariam croyait que ses gestes furtifs passaient inaperçus. Ils ignoraient que leurs mensonges me nourrissaient désormais d'une seule énergie, la vengeance. La douleur me rongeait, oui,
Mais peu à peu, cette douleur s'est transformée en force. Je n'étais plus la femme naïve qui croyait aux promesses éternelles. J'étais devenue une observatrice froide, calculatrice. Je notais tout. Les heures où il sortait. Les excuses qu'elle inventait. Les regards qu'ils échangeaient quand ils croyaient que je détournais les yeux. Chaque détail était une pièce du puzzle que je reconstruisais patiemment. Le silence est cruel. Car dans ce silence, il s'exposait sans s'en rendre compte. Plus je me taisais, plus il s'autorisait à être imprudent. Un soir, en me regardant dans le miroir, j'ai vu mes yeux. Ils n'étaient plus les mêmes. La femme douce et confiante avait disparu. À sa place se tenait une femme brisée, mais une femme prête à renaître de ses cendres. Je me suis dit, tu n'es pas une victime. Tu es une survivante. Et un jour, ils comprendront ce que signifie te trahir. Alors j'ai joué mon rôle. Je les ai laissés croire que je restais aveugle. Je les ai laissés croire que leur secret était bien gardé. Mais en silence, je préparais mon plan. Mariam continuait à venir chez nous. Je lui parlais de mes projets, je riais avec elle, je faisais semblant de ne rien voir. Et chaque sourire que je lui offrais était une promesse silencieuse. Ton heure viendra. Idriss, de son côté, continuait à jouer le mari parfait. Il m'embrassait le matin, m'envoyait des messages affectueux la journée, et je lui répondais avec tendresse. Mais au fond, chaque mot que je lui rendais sonnait comme un adieu. Je me suis mise à observer son cercle d'amis. Et c'est là que je l'ai vu, Amadou, son meilleur ami. Loyal, respecté, un homme droit. Au début, je ne pensais pas à lui. Mais plus je le voyais, plus je remarquais dans son regard une sincérité qu'Idriss n'avait plus. Alors une idée folle a germé dans mon esprit. Si Idriss avait choisi de piétiner mes sentiments, si Mariam avait décidé de briser le lien sacré du sang, moi je choisirais une vengeance à leur hauteur. Pas une vengeance impulsive. Pas des cris, pas des larmes. Mais une vengeance subtile, implacable, inoubliable. Je savais que le jour viendrait où je leur offrirais un spectacle qu'ils n'oublieraient jamais. Les jours passèrent. Je riais à leur côté. Je dînais avec eux. Mais chaque seconde, mon cœur préparait son arme. Mon silence était devenu mon cri intérieur. Un cri qu'ils n'entendraient qu'au moment où il serait trop tard. Parce qu'une trahison de cette ampleur ne se pardonne pas. Elle se paie. Et moi, Aïssata, je ne comptais pas les laisser s'en tirer indemnes. Il y a des rencontres qui bouleversent le destin. Alors que je me noyais dans ma douleur et dans mon silence, une main inattendue est venue me tirer des ténèbres. Cette main, c'était celle d'Amadou, le meilleur ami d'Idriss. Je le connaissais depuis longtemps. Il avait toujours fait partie de nos soirées, de nos repas de famille. Grand, imposant, mais avec une douceur dans le regard qui contrastait avec son apparence. Il riait fort, il parlait peu de lui, mais il observait beaucoup. À l'époque, je n'avais jamais vraiment prêté attention à lui. Pour moi, il n'était qu'un ami proche de mon mari. Mais après la trahison, je l'ai vu différemment. Pas comme un homme à conquérir, mais comme une présence sincère dans un monde rempli de mensonges. Tout a commencé un soir banal. Je rentrais tard du travail, les bras chargés. Idriss n'était pas encore à la maison. En montant les escaliers, j'ai croisé Amadou. Il m'a aidé à porter mes sacs sans que je demande. Son geste simple m'a bouleversé plus que je ne l'aurais cru. Arrivé devant ma porte, il a dit doucement. « Tu sembles fatigué, Aïssata. Est-ce que tout va bien ?» Je voulais répondre « oui », comme je le faisais toujours. Mais ce soir-là, mes yeux ont trahi mon cœur. Ils se sont embués de larmes, et j'ai senti ma voix trembler. Alors il n'a rien ajouté. Il m'a seulement regardé avec une attention vraie, une attention que je n'avais pas reçue depuis longtemps. Les jours suivants, nos chemins se sont croisés de plus en plus souvent. Parfois par hasard, parfois, je crois que c'était le destin qui nous rapprochait. Un soir,
Nous nous sommes retrouvés seuls après un dîner entre amis. Idriss était déjà parti, prétextant un rendez-vous. Amadou est resté un peu plus longtemps. Nous avons parlé. Pas de choses superficielles. Pas de rumeurs. Mais de vraies choses. De la fatigue, des rêves, de la solitude. Pour la première fois depuis des semaines, je me suis sentie écoutée. Vraiment écoutée. Ce qui m'a frappé, ce n'était pas ses paroles, mais ses silences. Il ne cherchait pas à combler chaque pause. Il me laissait respirer, réfléchir, exister. Ses yeux disaient « Je comprends, même si tu ne dis rien ». Et dans ces silences, j'ai trouvé un refuge. Je n'ai jamais voulu tromper Idriss. Même après sa trahison, une part de moi restait fidèle à l'image de notre passé. Mais plus je parlais à Amadou, plus je voyais la différence. Idriss me mentait. Amadou me disait la vérité, même dans ses silences. Un après-midi, nous nous sommes retrouvés dans un café. J'avais besoin de sortir de la maison, d'échapper à l'air lourd qui y régnait. Amadou était déjà là, assis près de la fenêtre. Quand je suis entrée, il s'est levé avec un sourire. Pas un sourire forcé. Un sourire qui venait du cœur. Nous avons parlé longtemps. Il m'a raconté son enfance, ses épreuves, sa façon de toujours rester debout malgré les tempêtes. J'ai raconté un peu de la mienne. Pas tout. Pas la trahison encore. Mais assez pour qu'il comprenne que j'étais blessée. À un moment, il m'a dit « Tu mérites mieux que ce que tu vis, Aïssata. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais je vois ta force. Et crois-moi, personne n'a le droit de l'éteindre. » Ces mots m'ont frappé comme une révélation. Depuis des semaines, je doutais de ma valeur. J'avais l'impression d'être brisée, abandonnée, trahie. Et voilà qu'un homme, simple dans sa manière d'être, me rappelait que je valais encore quelque chose. Je ne suis pas tombée amoureuse en un instant. Non. C'était plus subtil. Plus profond. Comme une braise qui s'allume doucement dans un feu éteint. Les jours suivants, je pensais à lui plus que je ne l'aurais voulu. Je me surprenais à sourire en repensant à nos conversations. Et chaque fois que je croisais Idriss et Mariam, leur présence me paraissait encore plus froide, encore plus fausse, à côté de la chaleur sincère qu'Amadou me faisait ressentir. Un soir, il m'a raccompagnée chez moi. Devant la porte, il s'est arrêté. Ses yeux ont croisé les miens. Il n'a rien dit. Mais j'ai senti qu'il voulait me dire tant de choses. J'ai senti aussi que ce moment était fragile, précieux, interdit. Alors j'ai baissé les yeux et j'ai murmuré « Merci, Amadou ». Et lui a simplement répondu « Je serai toujours là si tu as besoin ». Ce soir-là, en m'allongeant seule dans mon lit, je savais que quelque chose avait changé. Ma douleur n'était plus seulement une blessure. Elle devenait une arme. Et Amadou, sans le savoir, devenait la clé de mon plan. Parce que si Idriss avait cru me détruire avec sa trahison, j'allais lui montrer que j'étais plus forte que lui. Et qu'il verrait, un jour, sa plus grande humiliation venir de l'homme qu'il appelait son frère. Il y a des vérités qui tombent comme la foudre. Des phrases si simples en apparence, mais capables de réduire un monde entier en cendres. Ce jour-là, j'ai prononcé une phrase qui allait changer le cours de nos vies à tous. Depuis des semaines, j'avais laissé Idriss et Mariam croire que je ne savais rien. Je continuais à jouer le rôle de l'épouse fidèle, de la sœur confiante. Mais derrière mes sourires se cachait un plan que j'avais mûri avec patience. Amadou, lui, ne savait pas encore toute l'ampleur de ma douleur. Mais il savait qu'il avait gagné ma confiance, et il avait commencé à m'offrir une sincérité que je n'avais jamais connue auparavant. Peu à peu, une évidence s'était imposée. Je ne voulais plus vivre dans l'ombre d'un mensonge. Je voulais renaître. Et ma renaissance allait devenir leur cauchemar. J'ai donc organisé un dîner. Rien d'extraordinaire, en apparence. Une simple soirée en famille, comme autrefois. Idriss était là, assis au bout de la table, Mariam à mes côtés. Les plats fumaient, les verres tintaient, et les rires forcés remplissaient la pièce.
Mais sous cette atmosphère de convivialité se cachait une tempête. Je les regardais tous les deux. Leurs yeux évitaient les miens. Ils croyaient encore à leur secret. Moi, je savourais déjà leur chute prochaine. Après le repas, quand le silence s'est installé, j'ai pris une inspiration profonde. J'ai levé mon verre, et d'une voix posée, j'ai dit « J'ai une annonce importante à vous faire ». Leurs regards se sont tournés vers moi. Mariam a souri faiblement. Idriss a froncé les sourcils. Alors, calmement, j'ai lâché la bombe. Je vais me marier. Le silence fut total. On aurait pu entendre une épingle tomber. Mariam a cligné des yeux, comme si elle n'avait pas compris. Idriss a eu un petit rire nerveux, croyant à une blague. Mais quand j'ai ajouté, avec un sourire glacé, avec Amadou. Leurs visages se sont décomposés. Mariam a posé sa main sur la table, ses doigts tremblaient. Ses lèvres se sont ouvertes, mais aucun son n'est sorti. Idriss, lui, s'est levé d'un bond. Ses yeux lançaient des éclairs. Amadou, mon meilleur ami, a-t-il crié. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Oui, ton meilleur ami. L'homme qui m'a montré ce que signifie le respect. Leur réaction était un spectacle que je savourais. Idriss fulminait, cherchant ses mots, incapable de contenir sa rage. Mariam, elle, semblait écrasée par une honte soudaine. Je restais calme, sereine, presque douce dans mon ton. Mais à l'intérieur, je jubilais. Mais, depuis quand? A lâché Mariam d'une voix brisée. Je l'ai fixé longuement, sans répondre tout de suite. Puis j'ai dit. Assez longtemps pour comprendre qui m'aime vraiment, et qui ne mérite même pas mon regard. Elle a baissé les yeux, incapable de soutenir le mien. Idriss, hors de lui, a frappé du poing sur la table. Tu ne peux pas faire ça. Amadou est mon frère. J'ai souri froidement. Et toi? Tu étais quoi, Idriss? Mon mari? Ou seulement un mensonge partagé avec ma propre sœur? Ses lèvres se sont crispées. Il n'avait plus d'arguments. À cet instant, j'ai compris que ma vengeance avait atteint son premier sommet. Je les avais pris par surprise, je les avais démasqués sans prononcer le mot trahison. Tout était dit entre les lignes. Et le plus beau dans tout cela, je leur ai tendu une invitation. Oui, une véritable invitation. Le mariage aura lieu dans 3 mois. Et bien sûr, vous êtes invités. Leur silence était ma victoire. Leur regard perdu, leur honte muette, leur colère impuissante, c'était le prix de leur mensonge. Cette nuit-là, quand je me suis couchée, je n'étais plus la femme brisée du passé. J'étais une femme nouvelle, une femme qui avait repris le contrôle de son destin. Et ce mariage, je le savais, ne serait pas seulement une union d'amour. Ce serait la scène de leur humiliation. Le jour était enfin arrivé. Le jour que j'avais imaginé, attendu, savouré en silence. Ce mariage n'était pas seulement une union d'amour, c'était une renaissance. Dès l'aube, j'ai ouvert les yeux avec un sentiment que je n'avais pas connu depuis longtemps, la paix. La lumière du soleil traversait les rideaux, caressant ma peau comme une bénédiction. Dans le miroir, je me suis vue, une femme debout, une femme forte, une femme qui n'avait plus peur. Ma robe n'était pas seulement un vêtement. C'était une armure. Blanche, éclatante, mais brodée de perles qui scintillaient comme des larmes transformées en diamants. Chaque perle me rappelait une douleur, chaque éclat représentait ma victoire sur cette douleur. La salle du mariage brillait de 1000 feux. Les fleurs blanches et rouges emplissaient l'air d'un parfum enivrant. Les invités riaient, parlaient, se prenaient en photo. Mais moi, je n'entendais qu'un silence intérieur. Puis, je les ai vus entrer. Idriss. Mariam. Ils étaient là. Assis parmi les invités, leurs visages figés dans une expression qu'ils tentaient de masquer. Idriss portait un costume sombre, mais son regard trahissait une tempête de rage et d'orgueil brisé. Mariam, dans sa robe élégante, évitait soigneusement mes yeux, son sourire forcé se craquelant à chaque seconde. Et puis, il y avait Amadou, mon allié, mon futur époux. Il se tenait droit, noble, son regard plongé dans le mien. Quand il a tendu sa main vers moi, j'ai senti un frisson parcourir mon corps. Pas de doute, pas de peur. Juste la certitude que je faisais le bon choix. La cérémonie a commencé.
Le prêtre parlait, mais mes pensées étaient ailleurs. Elles allaient vers Idriss et Mariam, assis là, forcés d'assister à ce moment. Chaque mot, chaque geste, chaque sourire échangé avec Amadou était comme un coup de poignard silencieux dans leur cœur. Et moi, je savourais cette vengeance douce et implacable. Quand est venu le moment des vœux, j'ai parlé d'une voix claire, posée. Aujourd'hui, je choisis un homme qui m'a regardé avec respect, qui m'a écouté quand personne d'autre ne le faisait, qui m'a tendu la main alors que j'étais brisée. Aujourd'hui, je ne me définis plus par la douleur qu'on m'a infligée, mais par l'amour sincère que j'ai trouvé. Mes yeux ont glissé vers Idriss et Mariam. Leurs visages se sont figés. Ils savaient que ces mots leur étaient destinés. Le public a applaudi. Moi, je les observais. Je voyais la jalousie brûler dans les yeux d'Idriss. Je voyais la honte écraser Mariam, qui baissait la tête, incapable de soutenir mon regard. Et dans ce contraste, je me suis senti renaître. La cérémonie a pris fin. On nous a déclarés mari et femme. Amadou m'a embrassé, et ce baiser n'était pas seulement celui d'un époux. C'était le sceau de ma liberté retrouvée, de ma revanche accomplie. Au banquet, les invités riaient, dansaient, chantaient. Mais à une table, deux ombres restaient silencieuses. Idriss, crispé, fixait son verre avec une rage impuissante. Mariam, les mains jointes, semblait vouloir disparaître. Je me suis approché d'eux. Calmement. Avec le même sourire que j'avais porté depuis le début. « Merci d'être venu », ai-je dit doucement. Mes mots étaient polis, mais mon ton portait une lame invisible. Ils ont hoché la tête, incapables de répondre. Je suis reparti, laissant derrière moi leur silence comme une musique douce à mes oreilles. Ce soir-là, quand la fête s'est terminée, je me suis tenu sur la terrasse, regardant les étoiles. J'ai repensé à tout ce que j'avais traversé, la douleur, les larmes, le silence, la trahison. Et maintenant, je n'étais plus une victime. J'étais une femme libre, une femme respectée, une femme victorieuse. Idriss et Mariam resteraient à jamais marqués par ce qu'ils avaient vu. Mon mariage avec Amadou n'était pas seulement une cérémonie. C'était un message gravé dans leurs âmes. On ne détruit pas une femme forte sans en payer le prix. Il y a des histoires qui commencent dans la douleur, mais qui s'achèvent dans la lumière. La mienne, je le sais, ne sera jamais oubliée. Après le mariage, après les regards blessés d'Idriss et Mariam, après l'explosion silencieuse de ma vengeance, un calme profond s'est installé en moi. Je m'étais vengée, oui. Mais plus encore, j'avais repris possession de ma vie. Les jours suivants, j'ai senti un poids quitter mes épaules. Chaque matin, en ouvrant les yeux, je n'avais plus ce nœud dans la poitrine. Je n'étais plus prisonnière du passé. J'étais libre. Amadou me regardait avec tendresse, avec ce respect que j'avais toujours cherché. Mais au-delà de son amour, c'était ma propre force que je découvrais enfin. Je me promenais parfois seule dans les rues de la ville, observant les gens rire, courir, vivre. Et je pensais, voilà, Aïssata. Tu as survécu. Tu as traversé la tempête. Je n'avais plus besoin de me définir par la trahison que j'avais subie. Je n'étais plus la femme trompée. Je n'étais plus la sœur trahie. J'étais moi. Une femme noire debout, qui avait transformé sa douleur en puissance. Parfois, la nuit, je repensais à Idriss et Mariam. Je me demandais s'ils regrettaient, s'ils se souvenaient du jour où ils m'avaient vu dire « oui » à un autre homme, sous leurs yeux. La vérité, c'est que ça n'avait plus d'importance. Leur existence n'était plus qu'une ombre lointaine. Ma véritable victoire n'était pas leur honte. C'était ma renaissance. Je commençais à rêver à nouveau. À voyager, à créer, à bâtir des projets que j'avais mis de côté. J'ai repris goût aux choses simples. Le parfum du café le matin, la chaleur d'un rayon de soleil sur ma peau, le rire sincère d'un ami. Chaque instant avait un goût nouveau. Comme si j'étais née une deuxième fois. Un soir, assise face à la mer, j'ai fermé les yeux. Le vent jouait dans mes cheveux, les vagues murmuraient leur éternelle mélodie. Et j'ai dit à voix basse, « Merci. Merci pour la douleur, merci pour la trahison, merci pour les larmes. Parce que sans elles, je n'aurais jamais découvert ma véritable force. »
La renaissance n'était pas dans le mariage. Elle n'était pas dans la vengeance. Elle était dans mon cœur, dans ma décision de ne plus jamais me laisser briser. Aujourd'hui, quand je raconte mon histoire, ce n'est pas pour me plaindre. C'est pour rappeler à toutes les femmes qui souffrent qu'il existe une lumière après l'obscurité. Que même les cicatrices les plus profondes peuvent devenir des bijoux. Que même les trahisons les plus cruelles peuvent être transformées en victoire intérieure. Je ne suis plus la même femme. Je suis plus forte, plus libre, et surtout, plus vivante que jamais. Alors, si vous entendez mon histoire, retenez ceci. Vous pouvez perdre un mari, une sœur, un foyer. Mais vous ne devez jamais perdre la foi en vous-même. Parce qu'au bout de la douleur, il y a toujours une renaissance.